C'est le 74e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Et je suis Yair Pinto, en direct de la bande de Gaza. Les forces de défense israéliennes progressent chaque jour contre les terroristes du Hamas en découvrant les tunnels terroristes souterrains du Hamas. Les gars, littéralement, partout où vous marchez, il y a une ouverture vers un tunnel terroriste souterrain appartenant au Hamas. Le Hamas prépare cette guerre depuis très longtemps, depuis plus d'une décennie. Hier, le Hamas a publié une vidéo montrant 3 personnes âgées enlevées. Dans cette vidéo, le Hamas leur dicte un texte afin de faire pression sur la société israélienne. Israël estime que le moment de la diffusion de la vidéo du Hamas, dans laquelle apparaissent Haim Perry, Yoram Metzger et Amiram Koper, n'est pas une coïncidence et qu'il est lié au développement et aux tentatives d'entamer des négociations, car le Hamas se trouve dans une situation difficile. Nous allons prier pour leur santé et pour que les forces de défense israéliennes les atteignent. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré, aux côtés du ministre américain de la Défense Lloyd Austin, que l'activité de Tsahal contre les dirigeants du Hamas à Han Younes a franchi des étapes et se poursuivra jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, y compris dans les étapes suivantes, selon Gallant. Le porte-parole de Tsahal a déclaré que depuis le début des combats dans le quartier de Sajaya, au nord de la bande de Gaza, les combattants de la brigade Golani ont éliminé de nombreux terroristes et détruit plus de 10 tunnels. Les forces ont nettoyé la zone et confisqué les armes et le matériel de renseignement trouvé dans les maisons des activistes. Nous avons localisé et détruit des dizaines de lance-roquettes. Certains d'entre eux se trouvaient près d'écoles et de cimetières. À Han Younes, Tsahal surveille actuellement la zone et est en mesure d'identifier avec précision, à l'aide de technologies aériennes, tout terroriste qui tente de se déplacer, à la recherche constante de caches de munitions dans les zones bombardées par Tsahal. Selon le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne a bombardé et détruit 160 cibles terroristes à Han Younes. Chaque fois que l'on se rend dans la région, l'intention de la formation du Hamas devient plus claire. Au sud, la zone de Rafah, qui est le point de passage de la frontière. Entre l'Égypte et la bande de Gaza, l'armée a commencé à sécuriser les camions d'aide humanitaire. Les camions d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza et après quelques kilomètres, les terroristes du Hamas ont tendu une embuscade et volé les camions. Ils volent la nourriture et les médicaments de leurs propres citoyens. Cela ne me choque plus, mais vous devez l'entendre et partager cette réalité avec vos amis et vos représentants. À la frontière nord d'Israël, le Hezbollah poursuit ses attaques contre Israël. Hier soir, des rumeurs disaient que l'Iran essayait de transférer des armes au Hezbollah par tous les moyens possibles et que Tsahal et l'armée américaine avaient saboté leur plan à plusieurs reprises. Selon des rapports de chaînes arabes, hier encore, les Iraniens ont tenté de transférer des missiles lourds de manière secrète. D'après ces informations, les missiles sont parvenus au Hezbollah en Syrie, mais au moment où la cargaison devait être livrée au Hezbollah, l'endroit a été bombardé avec 2 explosifs massifs. Ni Israël, ni les États-Unis n'ont commenté l'incident. Sur un autre front, contre les Houthis au Yémen, le CENTCOM des États-Unis a confirmé que les rebelles Houthis, émissaires de l'Iran au Yémen, ont attaqué hier 2 navires commerciaux dans le sud de la mer Rouge. Selon le CENTCOM, les navires attaqués sont un pétrolier norvégien appelé Swan Atlantic, qui transporte du biodiesel et un cargo appelé MSC Clara. Le pétrolier Swan Atlantic a été attaqué par un engin aérien sans pilote et un missile balistique anti-navire lancé depuis une zone contrôlée par les Houthis.
le destroyer américain. Carney, qui opère en mer Rouge, est venu à la rescousse après avoir reçu un signal de détresse. Le navire attaqué n'a pas eu besoin d'aide. L'incident n'a fait aucune victime, selon le commandement du CENTCOM. Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a annoncé la création d'une force multinationale pour protéger le commerce en mer Rouge à la suite des attaques des Houthis au Yémen. La force effectuera des patrouilles conjointes dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d'Éden et comprendra des forces des pays suivants: Grande-Bretagne, Bahreïn, Canada, France, Italie, Pays-Bas, Norvège et Espagne, entre autres. Nous constatons que les Houthis affectent le monde en perturbant les routes maritimes. Je voudrais terminer par une bénédiction pour les âmes des héros qui sont tombés hier au combat. Le capitaine Yarin Gahali, 22 ans, de Rehovot. Un commandant de section d'une patrouille de Djiva a été tué au combat dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que le capitaine de réserve Nathaniel Silberg, 33 ans, originaire de Nahama, une communauté d'Israël. Un commandant d'équipe de l'unité de Ya'alam a été tué lors d'une bataille dans la partie nord de la bande de Gaza. J'ai donc beaucoup appris depuis que je suis entré dans la bande de Gaza, mais aussi sur ma relation avec Dieu. Je réalise que je n'ai aucun contrôle sur ma vie. C'est un sentiment étrange, mais je crois en Dieu. Et parce que je crois en lui, je sais qu'il contrôle ma vie et qu'il se soucie de moi et de chacun d'entre nous. Et je n'arrête pas de dire à mes compagnons d'armes ici qu'ils ont une armée de personnes qui prient pour eux. Et prier pour Tsahal et pour la victoire d'Israël sur le Hamas. Cela les encourage. Merci donc pour cela et continuez à prier pour les forces de défense israéliennes et pour la paix à Jérusalem. Amen.